Alors la kinésiologie soulage certains maux, mais est utilisée aussi comme technique de développement personnel. Pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois sur ce plateau Jean-Claude Guyard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésiologue et fondateur de l'ECMA, l'école de kinésiologie et méthodes associées à Saint-Thry-sur-Seine en Ile-de-France. Alors on va parler justement, on va expliquer aux téléspectateurs que la kinésiologie soulage certains maux, mais pas que. C'est vrai. C'est-à-dire que la kinésiologie soulage certains maux, mais elle est aussi un développement personnel. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas du tout malades, c'est d'elles dont nous nous occupons. Notre slogan, si je puis dire, c'est « Pourquoi faudrait-il attendre d'être malade pour décider d'aller mieux ?» Oui, mais alors il faut décider aussi de venir vous voir. C'est-à-dire que généralement, on va voir différentes personnes parce qu'on sent une douleur, parce qu'on n'est pas bien. D'où le slogan « Pourquoi attendre ?» Oui, c'est ça. Mais alors, voilà, explique aux téléspectateurs quand il faut venir vous voir. À partir de quand? Je pense que pour beaucoup de personnes, elles se rendent compte qu'elles ne vivent pas au mieux de leur potentialité. C'est-à-dire qu'elles pourraient vivre mieux. Un mal-être alors? Ce qu'on peut appeler un mal-être, ce qui peut se traduire par des conflits avec l'environnement, avec toutes sortes de problèmes au travail, avec des angoisses et des petites douleurs qu'on dit erratiques, ça veut dire baladeuses, qui passent d'un endroit à l'autre, avec une foultitude, si je puis dire, de petits troubles qui ne sont pas des symptômes d'une maladie. Nous ne nous occupons pas de maladies, c'est-à-dire nous ne sommes pas médecins, et nous ne soignons pas les cas pathologiques. C'est-à-dire que le mal-être peut provoquer des douleurs, Absolument. Des douleurs musculaires aussi. Musculaires bien sûr, Ouais. mais des douleurs de toutes sortes. On peut aussi avoir des maux de tête, on peut avoir énormément de petits troubles, par exemple Troubles des de digestion claudications, aussi, des troubles la respiration. de respiration, bien Voilà, sûr. vous soulagez tous ces maux grâce à certaines séances. C'est une technique issue de la médecine chinoise. Les doigts se posent sur des points d'acupuncture, c'est ça? En partie à l'énergétique chinoise, effectivement. Il y a aussi beaucoup d'origine côté ostéopathie, chiropraxie, c'est l'ostéopathie américaine. Beaucoup de zones réflexes connues en Europe depuis fort longtemps. Et c'est une synthèse, on pourrait dire, une synergie de très nombreuses techniques, y compris de psychologie, y compris des neurosciences, et qui trouvent des applications de plus en plus nombreuses par rapport justement à ces mal-être qui nous envahissent et qui, quelquefois, ne sont pas prises très au sérieux. On va expliquer, on va détailler le fonctionnement aussi d'une séance, évidemment. Vous n'êtes pas médecin, vous l'avez dit, vous êtes kiné, vous avez été kiné avant, justement, de faire cette formation. On va détailler aussi la formation dans quelques minutes. Alors, on le disait, la kinésiologie soigne les maux du corps, mais pas seulement. Elle est utilisée aussi comme technique de développement personnel. C'est ce qui permet, en tous les cas, à Alicia d'aller mieux. Depuis quelques mois, elle consulte Stéphanie Brancard, kinésiologue à Besançon. Au reportage, Rachida Betioui, Xavier Claes, montage François-Florent Terry. Bonjour madame. Bonjour Stéphanie. Depuis avril dernier, Alicia se rend chez Stéphanie, kinésiologue. Aujourd'hui, c'est sa 5e séance. Avez-vous des douleurs en particulier actuellement? Un peu au niveau de la hanche. La hanche gauche, droite? Gauche. Non. Alicia a ressenti le besoin de consulter un kinésiologue car ses douleurs sont davantage liées à un mal-être qui se répercute sur son corps. Je sentais que dans ma vie, il y avait quelque chose qui n'était pas en place. Et je m'étais un petit peu documentée sur la kinésiologie. Et j'ai en plus regardé le profil de Stéphanie Brancard qui avait fait une très bonne école dont on m'avait parlé. Donc je n'ai pas hésité et dès le premier rendez-vous, j'ai su qu'on allait faire un travail important. Discipline récente, importée dans les années 60 des États-Unis, la kinésiologie agit sur la tonicité musculaire. Grâce à un simple toucher du muscle, la praticienne détecte l'origine d'une souffrance. Vous pouvez me retrouver? On peut avoir mal par moments à l'épaule, le dos, la hanche. Il y a des expressions toutes faites qui existent comme j'en ai plein le dos, les bras m'en tombent, le souffle coupé, les jambes sciées. Et ça, c'est des sensations qu'on peut ressentir en effet avec une accumulation de stress.
La kinésiologie, c'est la psychanalyse du corps. Stéphanie aide Alicia à dénouer les blocages énergétiques. Importée de la médecine chinoise, la roue des émotions est son outil de travail. C'est elle qui montre où se situent les mots. Vous m'empêchez en fait, hein, vous maintenez bien. Bon là ça tient pas, ok. Je vais essayer avec l'autre bras. Vous maintenez bien, hop, on y va. Là ça tient. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me dire le mot fiabilité? Fiabilité. J'ai testé 14 muscles sur Alicia. Chaque muscle est en lien avec les méridiens de la médecine chinoise. Et il suffit d'aller voir à quoi c'est lié. Par le test musculaire, le corps m'oriente et m'indique que ça correspond à telle ou telle émotion. C'est un changement radical depuis quelques mois. Mais ça se traduit comment? Par moins de douleur ou Moins de douleur déjà, et puis j'ai plus ouvert mon cœur. Je suis différente, je vois les choses différemment. Et j'ai vraiment l'impression d'avancer dans ma vie sur mon chemin. La kinésiologie n'est toujours pas reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Une séance coûte 60 €, certaines mutuelles remboursent. Alors, ce n'est pas pris en charge et la kinésiologie donc n'est pas reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas en charge les cas pathologiques. L'OMS s'occupe des maladies ou des accidents, des drames. Et nous ne nous occupons que, si je puis dire, du bien-être. C'est-à-dire que si on imagine un curseur qui irait de -10, admettons, à +10 en passant par le point 0, admettons d'un côté, à -10, ce seraient les maladies graves, et puis après, on s'approcherait du point 0 avec les troubles fonctionnels. Et nous, on commence juste avant le point 0. C'est-à-dire il peut y avoir des troubles fonctionnels, et on va jusqu'à l'extrême droite, c'est-à-dire au mieux-être total de la personne, avec toute la créativité, tout ce qui comprend le mieux-être, la joie de vivre, ne serait-ce que ça. Alors, les téléspectateurs qui vous regardent, qui se posent peut-être des questions, qui se disent, bon voilà, je pense que pour venir vous voir, il faut vraiment y croire, il faut vraiment se dire, voilà, on ne peut pas venir comme ça, on va tester, il faut vraiment se laisser aller aussi. Alors, y croire n'est vraiment pas du tout nécessaire. Ah, on peut venir comme ça? Absolument. Avec quelques préjugés? Je peux vous dire que nous avons des clients qui n'y croient pas du tout. Ce sont par exemple les nourrissons. Ouais. Je ne crois pas que l'effet placebo marche. Oui, mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas vous dire... voilà. Non, mais par exemple, s'ils pleuraient avant, qu'ils ne pleurent pas après, s'ils avaient des problèmes de sommeil avant, qu'ils vont mieux après, etc., etc., on peut se dire qu'il y a un changement. Idem pour les chevaux. Ou pour les animaux en général, puisqu'il y a une kinésiologie des chevaux que nous enseignons aussi. Alors, juste une question. Dans ce reportage, on voit justement la kinésiologue poser la question, pouvez-vous me dire fiabilité? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Fiabilité, c'est tout simplement un mot qui est inscrit dans la roue des émotions. Et il y a plusieurs grilles d'émotions. Et ce mot fiabilité, s'il ne veut rien dire pour vous ou pour moi, il avait, au moment où il a été prononcé, une signification pour la personne qui consultait. Alors c'est-à-dire que c'est la façon de prononcer ce mot? Non, pas du tout. C'est simplement une totale subjectivité qui apparaît, c'est-à-dire que au lieu de traiter la personne en fonction de symptômes, ce qui permet d'établir en médecine un diagnostic, nous, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous prenons la personne telle qu'elle est, dans sa réalité totalement subjective. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre, il n'y en a pas 2 qui sont pareils. Et le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre. Donc, concrètement, pour les téléspectateurs qui comprennent bien, une séance, alors comment ça se passe? Il y a un bilan, ça dure combien de temps? Est-ce qu'on repart, on n'a plus de douleur du tout? Comment ça se passe? La kinésiologue Stéphanie Brancard a dit qu'elle avait testé 14 muscles. Ces 14 muscles correspondent chacun à un méridien d'acupuncture. Mais avant de tester, je pense qu'un sujet... Mais sans aiguille, juste avec une pression des doigts. Bien voilà, sûr. Exactement. Bien sûr. Mais avant d'avoir fait ces tests, elle avait, si je puis dire, aidé la personne, toujours grâce à un test musculaire dont nous allons parler, elle avait branché la personne, si je puis dire, sur un sujet qui est réellement important pour elle. Et on ne connaît pas forcément, on n'a pas forcément conscience de l'origine d'un problème. Donc, elle avait testé la personne pour l'accompagner dans, on va dire, un petit peu plus loin que ce qui est conscient, sur la cause réelle d'une difficulté de vie qui somatise chez cette personne. Combien de temps, combien de séances il faut pour atténuer, soulager en tous les cas? Combien de temps pour une séance? En moyenne, il faut compter 1 heure. 1 heure. Et plusieurs séances, c'est-à-dire qu'on ressort de cette première séance? Pas forcément. Quelquefois, en une séance,
quelquefois, souvent, en une séance, ça va déjà mieux. Mais si le problème est profond, si le sujet abordé, si ce qu'on appelle l'objectif est quand même difficile à atteindre, il faut 3, 4, voire 5 séances. Plus, c'est très rare. Ces séances se font à un rythme assez éloigné, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, par exemple, ou tous les mois. D'accord. Alors, les formations, vous demandez donc, vous n'êtes pas médecin, évidemment. Tout le monde peut devenir kinésiologue. Sous combien de temps, cette formation? Tout le monde peut devenir kinésiologue. Il y a aussi des médecins parmi nos élèves. Il y a des kinésithérapeutes, bien sûr, des infirmiers, bien sûr, mais en majorité, ce sont des personnes qui viennent d'horizons totalement différentes. Combien de temps dure la formation? 600 heures. Ça représente, on va dire, un tout petit peu plus que 600 heures. En gros, ça représente 100 jours que l'on peut répartir aussi bien sur 9 mois que sur 2, 3 ans. Il y en a beaucoup en France? De quoi? Des kinésiologues. Des kinésiologues, ah oui. Oui, enfin beaucoup. Tout dépend de ce qu'on appelle beaucoup. Ça commence à prendre de l'ampleur? Ça commence à se développer. Nous, il y a un peu plus de 30 ans que nous l'enseignons. Il doit y en avoir à peu près 1500 personnes qui exercent actuellement en France. Bon, vous nous avez éclairé en tous les cas sur ce sujet. Vous avez des livres que vous avez écrits. Oui. Et vous pouvez, voilà, si ça vous intéresse de connaître un peu mieux la kinésiologie, ou l'offrir pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr. La santé par le toucher. Alors, ce livre correspond à ce que nous avons vu avec la kinésiologue tout à l'heure, c'est-à-dire le test des muscles et les résonances émotionnelles et en gros comment nous sommes programmés. Donc la santé par le toucher. La santé par le toucher. Guyard, vous pouvez le demander. Le deuxième? Le deuxième, c'est l'aura-kinésiologie. L'aura, ce sont ces champs d'énergie humaine qui entourent le corps humain et finalement, les magnétiseurs de village, à l'origine, travaillaient là-dessus. Nous avons complètement rationalisé. Nous utilisons un test musculaire extrêmement précis qui permet de savoir où et comment on doit intervenir dans l'aura. On va vite montrer les 2 autres livres, mais rapidement. Kinésiologie relationnelle, il s'agit des couples. De toute façon, vous demandez de Jean-Claude Guyard les livres, et puis on vous proposera... Avec un slogan ici qui peut intéresser tout le monde. Étudiez l'anatomie de votre couple avant d'être contraint d'en faire l'autopsie. D'accord, ok. Bon, bah, ça c'est comme vous voulez. C'est tout un programme. Voilà, exactement. C'est tout un programme, ça c'est vrai. Et puis la morphokinésiologie qui s'applique au stress que l'on peut ressentir lorsque, on va dire, on a certains aspects physiques ou lorsqu'on rencontre des personnes qui ont certains aspects physiques. Merci beaucoup pour ces explications, Jean-Claude Guyard. Je vous propose tout de suite de regarder le dessin de notre dessinateur. On a un dessinateur professionnel. Ici, c'est Daniel Cazenave qui justement a dessiné aujourd'hui, pour vous en tous les cas, c'est le regard du jour sur ce thème. Merci Daniel Cazenave. Merci à vous.